Alors Bruno de DHTV, donc là je suis avec un passionné de Ghostbusters. Peux-tu nous parler de cette passion de Ghostbusters ? Bonjour, déjà je me présente, je m'appelle Vlad. Effectivement, alors je ne suis pas particulièrement passionné de Ghostbusters, en tout cas pas que de Ghostbusters, je suis passionné de films en général. Et particulièrement de vieux véhicules. Et donc vieux véhicules, vieux films, voilà, je suis tombé là-dessus et je pouvais pas ne pas craquer. Je viens de l'importer du Québec. Ça fait à peu près un mois qu'elle arrive en France. D'accord. Et voilà, je l'expose un peu partout. En plus avec le nouvel opus qui va sortir. Donc bien sûr, j'adore Ghostbusters. Je disais que je ne suis pas particulièrement, mais si, j'adore Ghostbusters. Donc celui-là, c'est celui du film de 2016. Oui. C'est une Cadillac Fleetwood de 1984. Petit clin d'œil au tout premier film qui est sorti en 84. C'est pour ça qu'ils en ont ressorti une de 84. Et puis voilà, donc entre autres, si vous avez besoin de ce genre de véhicule, c'est moi qu'il faut appeler. D'accord. Alors y a-t-il une scène que tu as aimée dans le film Ghostbusters ? Qui t'a marqué ? Dans le premier. Oui. Alors en fait, il est à la fois maintenant devenu ringard et à la fois devenu excellent. Choisir une scène, non. Choisir toutes les scènes, oui, il y a tellement de scènes que j'aime. Non, il n'y a pas une scène en particulier que j'aime bien. Mais j'ai remis d'ailleurs dans les sons qu'on entend derrière, il y a entre autres des bandes annonces des films. Et quand on l'écoute maintenant, il fait tellement ringard. Mais je trouve ça génial. Et donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre que c'est génial. Le deuxième, j'ai trouvé un peu moins bien. J'ai moins accroché sur l'histoire. Dans le premier, au moins, le gros Bonhomme Chamallow qui arrive, voilà, c'est vraiment la meilleure des scènes. C'est... Comment ? Le serveur de la porte, forcément. Oui, voilà. D'ailleurs, qu'on voit dans le prochain opus. Il devrait être là normalement. Je voulais te demander le troisième film version féminin, t'en as pensé quoi ? Alors le troisième film pour moi, donc, qui est en rapport avec cette auto-là, à part que je le trouve très féministe, même trop féministe, l'histoire en elle-même est sympa quand même. L'histoire en elle-même, si on enlève le côté féministe, où ils ont voulu vraiment inverser, dans le premier, c'est vrai qu'à l'époque c'était très macho quand même, 4 mecs, la secrétaire, blonde, complètement cruche, là ils ont voulu faire totalement l'inverse pour rattraper le côté féministe actuel, c'est-à-dire 4 nénettes, c'est elle les intellos, et le blondinet super beau baraqué, bien fait, mais alors complètement con. Donc si on enlève ce côté-là, le film en lui-même est sympa, les effets spéciaux, forcément 2016 contre 84, voilà, donc l'histoire, moi je l'ai bien aimé. En général, j'ai bien aimé. Sur la fin, quand l'autre elle dit j'ai entendu Zoul. Oui. Tout à fait. À la fin, voilà, un petit. Et il y a plein de caméos par rapport au premier Ghostbusters. Alors, donc, la voiture après a servi à des tournages, alors, tu m'as dit. Alors celle-ci, donc c'est une réplique, c'est pas celle qui a survécu dans le film, mais elle a servi à la promotion du film en 2016. D'accord. Donc elle a roulé dans les rues de New York. D'accord, pour excellent. La promotion du film en 2016. Excellent. Les personnes qui te demandent si tu es un vendeur de slime. Non. Par contre, j'aimerais bien fabriquer un gros slimmer. Donc ça, je cherche si quelqu'un... je voudrais fabriquer un gros slimmer taille 1 pour pouvoir l'exposer dedans. Slimmer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui est là-haut. Ah, c'est excellent. Ouais, Bouffe-tout en français, voilà. Bouffe-tout, on le voit partout. Il est dans tous les épisodes. Il est dans les Ghostbusters 1, 2 et celui des filles, et il apparaîtra... On s'intéresse jamais à son histoire. C'est vrai. D'ailleurs, j'aurais aimé rapprocher. Et dans 2016, il a une copine. Exact. Il a une copine. On les voit tous les deux arriver dans cette voiture qu'ils ont volée, qu'ils ont légèrement empruntée. Dommage, elle est détruite à la fin. Mais voilà. Alors, peux-tu me citer un jouet qui t'a marqué dans Ghostbusters ? Il y en a plein. Un jouet que tu as connu ? Un jouet que j'ai connu. Alors, la voiture de Ghostbusters 1, du jouet Kenner, d'ailleurs, qui est en train d'être fait en réplique actuellement dans les magasins de jouets. Donc celui-là, c'est le plus emblématique avec la Cox Demon, la Demon des routes, la Cox jaune, voilà, qu'il y avait avec. Et donc là, la Cox, il la réplique pas, mais par contre, la voiture Ecto One et les bonhommes sont en train de répliquer. Et moi, je viens d'en retrouver quelques-uns qui me manquaient d'occasion ici à l'ancienne. Donc il y a dans l'espace Phantom 1, es-tu un dieu ? Moi, toujours. C'est la séquence énorme. Réponds oui. Non. Il faut répondre oui, bien sûr. Bon voilà, nickel. Moi j'adore de toute façon SOS Fantôme. J'adore, voilà. Je suis pas particulièrement que ça, mais maintenant je me plonge encore plus dedans depuis que j'ai cette voiture là. J'ai une petite surprise qui viendra plus tard. Je compte un nouveau projet, donc déjà là, je vais finir de l'extérieur. Après je vais la finir dedans parce qu'il y a tous les accessoires qui vont aller dedans. Et plus tard, il y a l'Ecto 2. Je vous laisserai deviner ce que c'est. Super. Alors là on est au Galactic Day. Que penses-tu de cet univers ? Des salons liés à la science-fiction ?
Ah bah moi tout ce qui est science-fiction, je suis à fond dedans depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai toujours eu l'esprit très divagué entre le fantastique et la science-fiction. Je suis à fond dedans. Donc le bâtiment déjà s'y prête à fond. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils le mettent sur toutes leurs affiches. Et c'est un petit salon qui mérite de venir voir. Et avec des passionnés, des exposants ou si on trouve des choses sympas à acheter. Et donc venez le voir. Vous trouverez des beaux dessins, des belles articles, des collections sympathiques comme tout. Franchement ça vaut le détour. Et tu me disais tout à l'heure, tu me parlais d'Indochine, tu me disais que ça... Tu avais utilisé la voiture pour le clip d'Indochine? Alors, pas celle-ci, j'ai d'autres véhicules, oui. Donc j'ai une voiture de la police de New York, j'ai celle-ci en version corbillard aussi, et j'ai une ambulance américaine, si vous voyez un peu le van de l'agence touriste, vous l'imaginez en ambulance, et c'est celle-ci qui a servi pour un clip d'Indochine. Oui. Après j'ai ma voiture de police qui a servi pour des clips, pour des clips d'autres auteurs, j'ai d'autres petites voitures qui ont servi pour des accessoires de cinéma, etc. Alors, y a-t-il un film de science-fiction qui t'a marqué? Un film en particulier de science-fiction, comme j'ai toujours baigné dedans, je ne saurais pas choisir. Moi, un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, mais c'est plus dans le côté fantastique que science-fiction. D'accord. Voilà, Lequel? C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je suis un grand fanat de L'étrange de Monsieur Jack. Excellent. J'ai, pour vous dire, j'ai une pièce de 40 mètres carrés qui en est dédiée. Où j'ai été chercher des pièces au Québec, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc voilà. Et donc là maintenant je suis en train de me plonger à fond dedans. J'ai un projet prochain. Donc, tu dois bien connaître la gamme de jouets qu'ils ont fait justement sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah ben c'est pas que je connais, c'est que j'ai tout depuis la sortie du film. Les poupées japonaises, là, les grandes poupées là ici. Les NECA. Les NECA, tout à fait. Et j'ai de l'artisanal aussi fait au Mexique. Et j'ai des animatroniques d'1m98. Donc voilà, je suis à fond dedans. Alors, y a-t-il un jouet qui t'a marqué dans l'étrange Noël de Monsieur Jack que t'as dans ta collection et qui te tient à cœur parce que je suis collectionneur? Ça. Alors moi c'est pas un jouet, c'est une figurine et je l'ai acheté l'année de sa sortie de son film. J'ai été la chercher en Angleterre. D'accord. Donc il y a 26 ou 27 ans si je me trompe pas. Et en fait ils le refont en réplique, maintenant c'est en cercueil. Forme de cercueil avec la poupée dedans de Jack un peu en tissu machin, elle est super bien faite. Maintenant ils en font des répliques, mais les originales maintenant valent une blinde et on les trouve plus surtout. Et qu'est-ce que tu penses justement de la musique De Jack? Oui. Je les connais toutes par cœur. La version Marilyn Manson, je pense. Pas mal aussi, un peu plus péchu. Okay. J'ai tout l'album fait par des métalleux de cette version de Nightmare Before Christmas. Okay. As-tu d'autres passions? Les vieilles voitures en général. Ah bah ça se voit. Hein. Voilà, le cinéma en général, j'en ai plein de collections partout. Et puis après, je collectionne plein d'autres choses, comme les Monopoly, j'en ai 150 à peu près. Voilà. Bah, je te remercie. Merci à vous. Merci.